Leçon de l'école du sabbat, vendredi 22 septembre 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Je cite. Une armée au combat serait confuse et affaiblie si tous ne travaillent pas en collaboration. Si les soldats devaient mettre en œuvre leurs propres idées impulsives, sans référence aux positions et au travail des autres, ils seraient une collection d'atomes indépendants et ne pourraient pas faire le travail d'un corps organisé. Les soldats de Christ devraient donc agir en harmonie. Ils ne doivent pas marcher seuls. S'ils marchent seuls, le peuple du Seigneur, au lieu d'être en parfaite harmonie, d'un seul esprit, d'un seul but et consacré à un grand objectif, trouvera ses efforts infructueux, son temps et ses capacités gaspillés. L'union fait la force. Quelques âmes converties agissant en harmonie, se dirigeant vers un grand but, sous une seule conduite, remporteront des victoires à chaque rencontre. Fin de citation. Ellen G. White, Spalding and Magan, Collection, page 121. Quelle est la portée du fait que Paul se qualifie lui-même d'ambassadeur dans les chaînes? Ephésiens 6, le verset 20. Les ambassadeurs jouent souvent des rôles difficiles en temps de guerre, de sorte que l'autodescription de Paul correspond au contexte de sa métaphore militaire. Les ambassadeurs sont traités avec le respect dû à la personne ou au pays qui les envoie. Il y a donc un contraste frappant entre le statut de Paul en tant qu'ambassadeur du souverain suprême du cosmos et le manque total de respect signalé par ces chaînes. Cependant, puisque les ambassadeurs portaient une chaîne de fonction qui était un collier de marque, la mention par Paul d'une chaîne peut être épicée d'une ironie, dans laquelle il voit sa chaîne comme une décoration à porter avec distinction. David J. Williams, Paul's Metaphors, Their Context and Character, Peabody, M.A. Hendrickson, 1999, page 152. Discussion 1. Vivant dans le coin d'un monde divisé et en guerre, que signifie pour vous et votre congrégation le fait de faire la paix? Comment pouvons-nous être des agents de paix dans un monde de plus en plus caractérisé par l'agression et la violence? 2. Quels sont les traits enflammés particulièrement lancés dans votre direction? Comment pouvez-vous vous assurer que vous avez le bouclier de la foi pour les éteindre? 3. Nous parlons parfois des armées d'intercesseurs. Comment pourrions-nous mener un ministère de prière basé sur Ephésiens 6, verset 18 à 20? 4. Comment devrions-nous traiter ceux qui sont blessés sur le champ de bataille du grand conflit? Comment devrions-nous traiter le croyant chrétien qui, dans l'ardeur du combat, fuit par peur ou capitule ouvertement pour rejoindre l'autre camp? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Alors que nous avons compris que nous sommes tous impliqués dans un conflit cosmique ayant pour mission d'annoncer l'évangile de paix, tout en combattant en rang serré et en formant une armée, non des soldats individuels sur le champ de bataille, avec la certitude que Christ est à nos côtés et que nous pouvons vaincre et être des vainqueurs sur le péché, le mal et sur Satan. Veuillons continuer à nous revêtir de l'armure du bon chrétien. Au nom de Jésus. Amen.